Bonjour à tous, chose promise, chose due, je vous ai récemment parlé du peu glorieux Evil Dead de 2013, un remake que personne n'avait réclamé, et nous allons passer aujourd'hui en revue son successeur, Evil Dead Rise, sorti en 2023. Il a été réalisé par un certain Lee Cronin, je vous le prononce à la française, dont je ne vous cite pas le nom par hasard, mais plutôt parce que le bonhomme jouit actuellement d'une jolie petite réputation à Hollywood. À tel point que son nom est désormais utilisé comme argument marketing pour vendre des projets comme le récent The Mummy, sorti cette année, dont on reparlera peut-être quand je l'aurai regardé. En ce qui me concerne, il est encore un peu tôt pour savoir si ce réalisateur est aussi talentueux qu'on voudrait nous le faire croire. Qu'est-ce que t'en penses? J'en sais rien. Il a du style, c'est certain, mais je ne le trouve pas extraordinaire. Il est même très proche de celui d'un autre réalisateur en vogue, le fameux Zach Cregger, auteur du très bon Weapons et du prochain Resident Evil. J'ai des mauvaises vibrations. De là à dire que tous ces jeunes réalisateurs sont à mettre dans le même panier, il n'y a qu'un pas que je ne vais pas franchir aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Quoi qu'il en soit, que ce soit Cronin ou Cregger, ça sera toujours 100 fois mieux que les purges de Fede Alvarez. Je vous confirme donc que Evil Dead Rise est beaucoup mieux écrit que son prédécesseur, même si au final le film laisse surtout une impression mitigée. Et merde! Evil Dead Rise nous raconte donc les retrouvailles dans un immeuble sinistré de Beth et Ellie, deux sœurs qui s'étaient perdues de vue. Déjà accablées par de sérieux problèmes familiaux, elles vont se retrouver en plus à batailler contre la fameuse entité démoniaque invoquée par le livre des morts. Vous savez, celle qui a déjà mis du piment dans la vie de tellement de monde dans les opus précédents. Alors Evil Dead Rise ne constitue en rien une révolution dans la franchise, mais pour ce nouvel effort, Lee Cronin semble avoir bénéficié de plus de liberté créative que Fede Alvarez sur son remake de 2013. Une liberté toute relative cependant, car le film prend tout de même assez peu de risques par rapport aux épisodes précédents, et les changements sont avant tout cosmétiques. Des problèmes? J'ai l'impression. Et si le Evil Dead de 2013 était calqué sur son modèle de 1981, Evil Dead Rise n'est rien d'autre qu'un dérivé moderne du Evil Dead 2 de 1987, dont il reprend beaucoup d'éléments, même si ça ne sautera pas forcément aux yeux de tout le monde au premier abord. Le film démarre avec une intro un peu gratuite, en forme de saut en avant, qui honnêtement ne sert pas à grand chose, hormis créer un pont narratif entre l'habituelle cabane isolée à la campagne et la forêt urbaine qui servira de cadre à cette nouvelle histoire. Et déjà, le procédé n'est pas sans rappeler le début d'Evil Dead 2, qui jetait lui aussi un pont vers le premier avec son intro en forme de relecture, dans laquelle étaient rappelés de façon expéditive les événements de l'épisode précédent. Dans Evil Dead Rise, le réalisateur bouscule donc les conventions visuelles et nous emmène cette fois dans un environnement citadin, sale et inquiétant, dont le point central est un immeuble en fin de vie, malade pourrait-on dire, et vidé de la plupart de ses occupants. L'ambiance est très réussie et le bâtiment possède une réelle personnalité, avec ses couloirs étroits, ses appartements mal éclairés, son architecture oppressante et ses lumières verdâtres qui mettent si bien le sang en valeur. Bravo! Tout comme dans le film précédent, production contemporaine oblige, le design est particulièrement léché et constitue l'un des points forts de ce nouveau chapitre de la saga. Et on ne pourrait pas parler du design d'un Evil Dead sans évoquer la troisième version du livre des morts, une fois de plus assez impersonnelle malgré son amusant fermoir à base de dents ou de griffes pointues. Le processus d'ouverture est lui aussi bien pensé, même si, pour un fan de cinéma fantastique, c'est du déjà vu. Et cette fois, les illustrations intérieures sont plutôt réussies, avec des griffonnages un peu dégueulasses, bien éloignés des ancrages façon comics américains du film précédent. Oui, on peut dire que ça peut aller. Malheureusement, Evil Dead marque une régression assez visible au niveau des maquillages par rapport au film précédent. Les lentilles de contact un peu stupides font leur retour dans une version encore plus oubliable que précédemment. Les blessures sont aussi beaucoup moins graphiques que dans le film de Fede Alvarez et l'ensemble manque furieusement d'effets gore, malgré la citerne de sang déversée vers la fin, qui n'est là que pour cocher une case du cahier des charges. Ouais, tout ça c'est bien beau. Seulement je reste toujours sur ma faim, moi. Lee Cronin oublie un peu trop l'horreur et se repose excessivement sur les acrobaties de ces démons contorsionnistes, inspirés de l'Exorciste, ou encore des films de fantômes chinois. J'imagine sans difficulté que le budget était un peu serré, mais je reste largement sur ma faim en ce qui concerne le facteur choc de ce nouveau film. Tout ça est aussi une affaire de choix. D'ailleurs, en parlant de contorsion, pour pas mal de raisons, je ne suis pas non plus client de la créature protéiforme que le film nous servira en guise de boss final. D'abord, je trouve que ce n'est pas très cohérent avec les histoires de possession d'Evil Dead, et en plus, je pense que c'est une solution de facilité narrative pour réalisateurs qui ne savent pas comment boucler leur film. Réunir tous les monstres en une grosse boule de pâte à modeler est une manœuvre dans l'air du temps, qui ressemble plus à un raccourci expéditif pour compenser un manque de créativité flagrant qu'à une véritable idée subversive. Je peux dire en tout cas, c'est que celui qui l'a conçu aurait bien fait de se casser une jambe. D'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que la scène dans laquelle les bras et les membres de la créature apparaissent en haut de l'ascenseur évoque furieusement la bande-annonce du prochain Resident Evil qui propose exactement la même scène
mais à travers une porte. Avouez que la ressemblance est miraculeuse. On est apparemment arrivé à un point où tous ces jeunes réalisateurs semblent prisonniers des codes visuels assez limités de leur époque, au point de se parodier les uns les autres et de nous refourguer sans arrêt les mêmes recettes. J'espère qu'on en sortira un de ces jours. On peut toujours rêver, non? Maintenant, il est temps d'aborder le sujet qui fâche, car Evil Dead Rise étant une production moderne, vous vous doutez bien de ce que ça implique. L'exposition des personnages dans un appartement qui rappelle un squat ressemble à une descente au milieu d'un carnaval, avec sa famille exotique dysfonctionnelle et ses enfants non-genrés issus du wokisme le plus décomplexé. On va encore m'accuser de semer la panique, de complexer la jeunesse et de démoraliser la police. Pour commencer, on nous présente Ellie, interprétée par Alyssa Sutherland, une sorte de tatoueuse bricoleuse bohème, mère célibataire un peu dépassée d'une famille de 3 enfants, dont les 2 plus âgés ont manifestement un problème d'identité assez marqué. La fille Bridget, jouée par Gabrielle Eccles, arbore le look typique de la lesbienne camionneuse avec sa coupe à la garçonne et sa chemise informe. Qui a dit mocheté? Je veux savoir. Quant à Danny, jouée par Morgan Davis, c'est un jeune minet efféminé qui semble sortir directement de chez Tony and Guy. Tu dois te demander si je suis un homme. Une particularité de cet acteur apparemment, dont le personnage dans One Piece n'est pas très différent si on nommait la paire de lunettes. Seule la petite dernière, Cassie, interprétée par Nell Fisher, semble avoir connu un développement normal, même si on peut s'étonner quelque peu de la voir décapiter ses poupées. La scène fait directement référence aux Aliens de James Cameron et au personnage de Newt, dont la seule amie est une tête de poupée sans corps nommée Casey. Ce n'est pas une mauvaise influence, même si Evil Dead Rise va en abuser et ira jusqu'à emprunter au film son rebondissement final. Je sais ce que j'ai vu. Me prenez pas pour un con, hein. Ceci étant dit, on nous explique ensuite que le père s'est barré et bien malin qui peut dire si les enfants sont comme ça parce qu'il est parti ou s'il est parti parce qu'ils étaient comme ça. Quoi qu'il en soit, vu le chantier, on a du mal à lui en vouloir. D'ailleurs, il n'est pas le seul à en avoir marre de toute cette idéologie puisque cette petite famille est ensuite rejointe par Beth, la sœur d'Ellie, jouée par Lily Sullivan, une roadie technicienne guitare qui elle aussi a été larguée par son mec. Ça ne s'invente pas. Bravo. Wokisme oblige, on n'a désormais plus le droit de rigoler de rien. Fini la poilade, la moindre parole devient une micro-agression et tout le monde pique sa crise pour un oui ou pour un non, comme quand le malheureux Danny, qui est pourtant censé faire partie du club, plaisante avec sa tante Bess en sous-entendant qu'elle aurait pu manger de la cervelle de singe et boire du sang de serpent à Bangkok. C'est amusant justement parce que c'est idiot, mais il sera immédiatement repris par son andouille de sœur qui l'accusera d'appropriation culturelle. C'est la moindre des choses. Toujours par idéologie, le film va évidemment nous survendre Bess et la transformer en as de l'électronique capable de souder une batterie portative sous la pression en moins de 2 minutes. C'est une facilité de scénario mise en place pour nous montrer qu'elle est débrouillarde et inventive, mais la scène ne passe pas du tout dans cet environnement encore très réaliste, là où la construction du bras tronçonneuse de Ash fonctionnait très bien avec un personnage et un univers proche du cartoon. Vraiment, ils se foutent de nous à la télé. Voilà donc pour ma violente charge contre le wokisme, à laquelle je pourrais ajouter encore plusieurs choses comme l'absence d'hommes forts. Les pauvres sont tous balayés comme une vulgaire crotte de chien au bout de 50 minutes, pour permettre un final une nouvelle fois 100% féminin. Et à nous la victoire. Ceci étant dit, leur mort rapide et pas du tout spectaculaire est ici orchestrée comme une simple formalité, sans passer par la case ridicule ou les humiliations éprouvantes du Evil Dead de 2013. Et ils nous ont eu par surprise en plus. Cette fois, ils n'ont pas souffert. Quant au final centré sur les 2 protagonistes féminines donc, s'il est encore très crispant, je concéderai volontiers que leur victoire est malgré tout beaucoup plus méritée que le hold-up vu dans le précédent volet de la saga. Vous me rassurez. Pour revenir maintenant sur du positif, disons que, contrairement à Fede Alvarez et son besoin maladif de réalisme, Evil Dead Rise marque le grand retour de l'argument fantastique dans la franchise, et avec lui reviennent également la cohérence et une mesure de simplicité. Ici, à l'inverse du précédent volet, pas de gogol qui court après le démon avec des tranquillisants, pas de drogué ressuscité à la dynamo, pas d'andouille qui court chercher de l'eau et du sucre pour soigner une éviscération. Les événements s'enchaînent avec une certaine logique, même si ça reste tout relatif, et le script nous donne beaucoup moins de raisons de sortir du film que dans le remake de 2013. Je crois qu'il est content. C'est donc un simple tremblement de terre d'origine surnaturelle qui va révéler le sous-sol dans lequel est caché le fameux livre des morts. Il sera aussi à l'origine des escaliers détruits, de l'ascenseur qui déconne et de l'électricité coupée, pour un éclairage à la bougie du plus bel effet. C'est encore le surnaturel qui provoquera l'arrivée du démon à travers la lecture d'un disque, et non la lecture à voix haute d'un livre sur lequel il est écrit « Ne pas lire à voix haute ». L'incantation est donc cette fois accidentelle entre guillemets. Pour continuer sur le positif, je dirais que sans être transcendante, la mise en scène de Lee Cronin est plutôt créative, avec quelques idées originales, comme par exemple de montrer certains événements à travers le Judas de la porte, ce qui constitue une variation intéressante de l'habituelle trappe dans le plancher.
Et contrairement au remake de 2013, le réalisateur n'essaye pas de reprendre les mouvements de caméra si chers à Sam Raimi, ce que je ne peux que saluer pour le coup. Prudente décision. Comptez aussi sur un retour aux sources bienvenues pour les lignes de dialogue du démon qui nous sort de nouveau des petits commentaires assassins bien sentis, très typiques des premiers chapitres de la saga et bien éloignés des insanités inspirées de l'Exorciste dont se gargarisait l'épisode précédent. En revanche, le syndrome du vol de réplique culte fait encore rage ici puisqu'on retrouve le « come and get some », je ne sais plus ce qu'ils disent dans la VF, dans la bouche de Beth. Et si ça passe très bien avec Ash, ça devient très crispant avec Beth. Comme diraient nos amis woke, ce n'est rien d'autre que de l'appropriation culturelle. Et toc. Mon cher, je vois que tu as toujours le sens de l'humour, hein? Question interprétation, tout le monde fait le job avec évidemment une mention spéciale pour Alyssa Sutherland, dont le visage très particulier fait merveille pour incarner un démon. Enfin, comme on est face à un remake bien déguisé d'Evil Dead 2, les références abondent, souvent pour le pire et plus rarement pour le meilleur. Vous retrouverez donc en vrac l'horloge, les boîtes à pizza Henrietta, le gag de l'œil volant revisité dans une version pas drôle, la projection par le démon façon boule de flipper comme Ash au milieu de la forêt, la chanson séductrice, le piège des racines cette fois sous forme de câble et des personnages satellites qui tentent de se greffer maladroitement à l'action mais qui ne servent à rien contrairement au film de Sam Raimi. Oh, on dirait les vrais. Et pourtant non. Point d'orgue de toutes ces références, Evil Dead ne serait pas Evil Dead sans la tronçonneuse qui n'était pourtant pas indispensable et qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe dans une scène finale banale et attendue. C'est bien connu, tout le monde garde une tronçonneuse dans son parking en pleine ville. Pour moi, la tronçonneuse, c'est pour Ash et pour personne d'autre, point final. D'ailleurs, ce gimmick commence à être sérieusement éculé, et à mon avis, ils ont intérêt à se renouveler dans les prochains épisodes. Allez, un peu de courage, mon Dieu! En résumé, Evil Dead Rise n'est rien d'autre qu'un remake déguisé du Evil Dead 2 de 1987, dont il reprend l'essentiel de la trame, non sans la transformer au passage en pâté pour chien à destination des nouvelles générations de spectateurs. Oui, vous savez, ceux qui regardent leur téléphone pendant le film, ou pire encore, qui regardent le film sur leur téléphone. Le ravalement de façade est donc plutôt insipide, même si on doit reconnaître à Lee Cronin une grande qualité, c'est qu'il est beaucoup plus doué pour l'écriture que son collègue Alvarez, qui pond des scripts sans queue ni tête. C'était un monstre. Il n'a fait que souiller tout ce à quoi il a touché. Bien que pas original pour un sou, l'histoire tient la route et marque une légère amélioration par rapport au Evil Dead sorti en 2013, rien de plus. Je ne sais pas trop où on va exactement avec tous ces univers parallèles mal gaulés dérivés de franchises à succès, et je ne sais pas combien de temps va durer encore tout ce cirque avant que quelqu'un ne se décide à nous faire de nouveau des films originaux ou à minima des suites créatives. Je me fous de ce qui peut arriver à Bess et sa nièce et je me moque bien de savoir de ce que va devenir la droguée du remake de 2013. Mocheté. En plus, elle est mal élevée. Tout ça me laisse plutôt perplexe et je me demande sincèrement comment va tourner le prochain Evil Dead Burn. On ne peut pas dire que la tendance soit à l'optimisme. J'imagine qu'on le saura bientôt, et en attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle critique. J'aimerais tellement m'abonner à Cinéblast. Ouais, abonne-toi. C'est super.